Jean-Valéry rentre chez lui après une énième journée de folie au boulot. Comme depuis des semaines, voire des mois, en ouvrant la porte, il sent d'un coup ses épaules se tendre, son ventre se nouer et son rythme cardiaque s'accélère. Ça te paraît familier ? Ça fait des mois que Jean-Valéry subit ces pics de stress inexpliqués. Et c'est exactement le genre de situation qu'on va décortiquer aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler des dangers du stress chronique, mais pas que. On verra aussi comment l'éviter, le combattre et pourquoi pas en faire une force. Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas, façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. Alors on va commencer par bien définir les choses. Le stress ponctuel, ça peut être un bon moteur. Un petit shoot d'adrénaline qui te booste pour un objectif à atteindre. Et ce stress, cette réaction physiologique, est en fait un mécanisme archaïque hérité de nos ancêtres. À l'époque, quand un danger menaçait, comme un animal sauvage, l'organisme se mobilisait d'un coup, prêt à se défendre, fuir ou attaquer. Le rythme cardiaque et la tension artérielle augmentaient pour permettre d'avoir plus d'énergie. La respiration s'accélérait pour amener plus d'oxygène aux muscles. Et même la digestion ralentissait pour que le sang afflue en priorité vers les organes vitaux en cas de blessure. Et cette réaction est parfaitement logique et utile quand un vrai danger physique se présente. Mais quand cette pression ne retombe jamais, là, ça devient toxique. Pour Jean-Valéry et la plupart des gens de nos jours, les dangers sont rarement aussi directs et concrets. Pourquoi son corps réagit avec une telle intensité alors qu'il n'y a aucun danger ? Alors, comme je te le disais, il y a le bon et le mauvais stress. Le stress positif, c'est cette petite montée d'énergie excitante quand tu prépares un examen, une compétition, quand tu lances ton entreprise, que tu démarres un nouveau job, quand tu vas réaliser ton rêve pour lequel tu as dû faire des sacrifices et que enfin il se concrétise. Et ce stress positif, il te permet de faire une sorte de pic de performance. Alors à dose raisonnable, il est bénéfique parce qu'il t'aide à te concentrer, il t'aide à être plus réactif et en gros, il te sert de moteur pour donner le meilleur de toi-même. À l'inverse, le stress négatif et toxique, lui, il va te miner de l'intérieur. Il va te miner sur le plan physique, émotionnel, mental, parce que tout simplement, le corps n'est pas conçu pour vivre en état d'urgence constante. Et c'est hyper important de savoir reconnaître les signes de stress, les signes précurseurs, parce qu'en fait, énormément de gens sont très stressés sans s'en rendre compte, ou en mettant les symptômes sur d'autres causes. Alors qu'en jouant sur le stress, tu vas voir que ça a un impact énorme sur beaucoup de domaines de ta santé, que ça soit physique ou mental. Alors déjà, je vais te parler des différents types de stress et de leurs symptômes. Un cas très fréquent, c'est le stress au travail. Que ça soit une surcharge, des deadlines, des rapports de force avec des collègues ou des clients, rien que d'y penser, ça te met sur les nerfs. Ensuite, il y a le stress personnel et familial. Ça va être un deuil, un divorce compliqué, l'arrivée d'un bébé, un déménagement. Et tous ces changements dans ta vie sont autant de chocs émotionnels que tu dois gérer et que tu dois encaisser. Puis il y a le stress financier. Bon, celui-là, on le connaît tous un peu trop bien. Les fins de mois difficiles, les dettes, la peur de l'avenir. Et enfin, il y a le stress lié à la santé. Et ça, c'est double peine. Que ce soit toi ou un proche, la santé, c'est une sacrée épreuve psychologique. Bref, quelle que soit sa forme, le stress, c'est un vrai poison qui t'intoxique à petite dose. Alors, on va parler des conséquences physiques et psychologiques du stress chronique. Tu l'auras compris, un stress passager, ça peut être motivant, mais quand cette pression redescend pas, là, c'est très mauvais. Avec ce mode combat ou fuite qui est activé en permanence,
le corps, il se détraque complètement. Tous les systèmes de régulation sont mis à rude épreuve. Il y a un exemple que je peux te donner qui est très parlant, c'est l'appareil digestif. Tu as déjà ressenti des nœuds à l'estomac, des maux de ventre sans raison apparente, des ballonnements, des diarrhées. En fait, ton système, il est tellement tendu qu'il n'arrive plus à bien assimiler ce que tu manges ou ce que tu bois. Au niveau du système cardiovasculaire, ça va surtout se ressentir au niveau de la tension qui sera plus élevée, avec des battements de cœur irréguliers, des sauts de cœur, de la tachycardie, etc. Et au niveau des défenses immunitaires, même chose. Étant donné que le corps est crevé, qu'il est mal nourri, qu'il est mal oxygéné, il peut plus te protéger correctement. Et tu chopes forcément tous les microbes qui passent. Enfin, il y a la partie un peu moins visible, avec tes pensées et ton moral qui, pour le coup, en prennent un sacré coup. Avec un gros sentiment d'impuissance, une perte de confiance en soi, l'impression de se sentir dépassé. J'espère que j'ai pas réussi à t'angoisser avec tous ces détails, mais t'inquiète pas, on va passer aux solutions et te dire un peu comment évacuer ce stress avant qu'il te ronge complètement. Alors, la première chose à faire, c'est bouger. Oui, je te vois soupirer, je te vois dire que t'as pas le temps, que t'es crevé. Et pourtant, quand ça coince, quand la pression monte, tout ce trop-plein d'énergie, il a besoin d'être dépensé. Enfin, ce trop-plein d'énergie négatif, hein, parce que le positif aussi, remarque, mais je pense que tu as moins de problèmes dans ces cas-là à le dépenser. Mais je sais que c'est dur de s'y mettre, surtout quand on n'a pas l'habitude, surtout quand c'est pas un réflexe, surtout quand on n'est pas forcément sportif de base. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien après? Et en plus, tu seras fier de toi. Mais tu vois, ça peut être juste une longue marche, ça peut être courir, ça peut être faire de la boxe, du pilates, nager, je sais pas, du yoga, de la corde à sauter. N'importe quoi en fait, tant que ça te fait du bien et tant que tu peux, évacuer ces énergies négatives. Parce que pendant l'effort, ton corps, il va se focaliser uniquement sur le mouvement et la respiration. Et tout le reste, ça va s'effacer. Peut-être temporairement, dans tous les cas, ça va te faire du bien parce que ça on dit que ça vide la tête, c'est pas pour rien. Et en parlant de respiration d'ailleurs, c'est un point hyper important. J'ai une cliente qui levait les yeux au ciel la première fois que j'en ai parlé, mais le truc, c'est que sous la pression, on a tendance à hyperventiler ou à respirer vite et mal. Et le manque d'oxygène, il a un impact sur le corps. Alors, des exercices simples de respiration abdominale ou de cohérence cardiaque, ça peut vraiment faire des miracles. Franchement, essaye. Tiens, on va essayer maintenant. Si c'est OK pour toi. Je vais te parler par exemple de la respiration 4-7-8. Tu inspires en 4 secondes, tu bloques 7 secondes et tu expires 8 secondes. On va le faire ensemble. Tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 7 secondes et tu expires pendant 8 secondes. Et tu répètes ça entre 5 et 10 fois. Je t'assure que tu vas vite remarquer les effets sur ton corps. L'objectif ici, c'est d'arriver à ralentir, à détendre tes muscles en évacuant les tensions. Et on va faire également cet exercice pour détendre tes muscles. Bon, si tu es en train de conduire, reste quand même vigilant à la route. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu peux fermer les yeux. Bon, ne les ferme pas si tu es en voiture, encore une fois. Et relâche tes muscles un par un. Des épaules au visage en passant par les bras et les jambes. Alors commence par le haut de la tête, le front, les, les sourcils, les paupières, tout l'ensemble des yeux, les joues, la mâchoire, la nuque, les trapèzes, ce qui est entre la nuque et les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Ensuite, tu peux détendre la poitrine, le ventre, le dos.
tout ce qui est au niveau du bassin, des fessiers. Ensuite, tu peux descendre au niveau des cuisses, des mollets, les pieds, les orteils. Et en faisant ce petit scan corporel, un peu de détente, tu peux voir à quel endroit, tu as plus de mal à détendre, à quel endroit tu es plus noué et insister sur ces zones en particulier. Alors tu vois, il existe plein de petits exercices simples comme ceux-là pour se ressourcer rapidement, pour, comprendre ces zones de tension et et aussi réaliser quand on est trop stressé. Mais le plus important, c'est de trouver un mix d'activités physiques, de respiration et de relaxation qui convient. Bouger pour évacuer et se détendre pour, se ressourcer. Et plus globalement, pour limiter le stress au maximum dans ta vie de tous les jours, il y a 3 choses essentielles. La première, ça va être prioriser ce qui est vraiment important à tes yeux. Tout ne peut pas être urgent et capital en permanence. Alors concentre-toi sur l'essentiel, apprends à dire non. Demande-toi ce qui se passera si telle chose n'est pas faite. Je te demande pas en imaginant le pire, mais justement en te disant: «Est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'il y a pas plus important?» Ensuite, en deuxième, je te dirais délègue ce que tu peux confier à d'autres. Ça, c'est une belle marque d'intelligence et de confiance en soi et en l'autre. En troisième, je te dirais de bloquer des vrais moments de détente sans culpabiliser. Des petites parenthèses sacrées pour toi, pour te reconnecter à ton corps, à ce qui te fait du bien, en dehors des obligations. Tu ne peux pas vivre qu'à travers les obligations, que pour des obligations. Et au-delà des astuces pour remédier au stress, l'idéal, c'est de préserver ton énergie et ton bien-être. Alors, je vais te parler des fondamentaux, le sommeil, oula, le lapsus, le sommeil et l'alimentation. Alors, tu sais qu'un sommeil réparateur de 7 à 9 heures par nuit, c'est indispensable pour recharger tes batteries, pour ton cerveau, et cetera. Quand tu dors mal ou que tu dors trop peu, ça augmente inévitablement le stress et l'irritabilité. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est stressé. Et je vais te dire quelque chose que tu sais probablement déjà, mais avoir des horaires de coucher et de lever réguliers, même le week-end, ça permet à ton corps de se régler naturellement. Bon, j'avoue que c'est quelque chose de très, très, très compliqué pour moi. C'est, on va dire, un de mes axes d'amélioration. Mais si tu le peux et si c'est OK avec ton fonctionnement à toi, essaye d'instaurer une routine du soir, si possible qui t'apaise. Ça peut être un bain, une séance de méditation, 5 minutes de respiration, de la lecture et arrêter les écrans au moins 1 heure avant de se coucher, ça c'est l'idéal. Et si tu arrives pas à dormir, reste pas à ruminer dans ton lit. Lève-toi, écris, lis, fais du coloriage, des mots croisés, n'importe quoi sauf des écrans, évidemment et retourne te coucher, ben, quand le train du sommeil est là. Oui, on sent la maman en moi, mais le train du sommeil, c'est assez parlant, je trouve. Il passe, il te chope au passage ou pas, ou tu le rates et il s'en va. Bon après, est-ce qu'il est aussi à l'heure que la SNCF? Je ne sais pas, mais c'est un autre débat. Bref, au niveau alimentation, c'est pareil. C'est basique, mais si tu manges riche en sucre, en graisse ou que tu manges beaucoup d'aliments transformés, c'est forcément pas bon pour ton corps qui est déjà en PLS à cause du stress. Forcément. Donc en résumé, rythme, priorité, loisirs, détente, juste prendre soin de toi en fait, c'est le meilleur rempart contre le stress chronique. Mais on a beau mettre en place plein de bonnes habitudes pour gérer son stress, il y a un autre élément qui est important à pas négliger, c'est ton entourage, ton cercle social et affectif, en gros. L'être humain, il est fait pour vivre en communauté, pour partager ses émotions, ses difficultés. Et s'isoler, c'est le meilleur moyen de se laisser envahir par l'anxiété et la déprime. Tu verras que rien que d'exprimer avec tes mots ce qui te pèse, ça soulagera déjà une grosse partie. Et peut-être que par la même occasion, tu pourras recevoir des conseils. Par contre, si tu en veux pas, dis-le avant. Tu dis,
J'ai juste besoin de parler de tout ça. Je te demande pas des conseils, je veux juste que tu m'écoutes, s'il te plaît. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. On a parlé de l'impact du stress sur nos vies, de comment nos réactions ancestrales influencent notre façon de faire face aux difficultés, on va dire modernes. On a discuté des différentes formes de stress, de leurs symptômes et des moyens pour les gérer, notamment par l'exercice physique, la respiration et un bon équilibre de vie. Quel que soit ton choix, j'espère que cet épisode t'aura donné quelques clés et quelques prises de conscience sur la nécessité de prendre soin de toi et de ne pas continuer à vivre dans ce stress permanent. Et si vraiment tu vois pas d'issue, je te propose de me contacter pour qu'on en discute. Selon ta situation, il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup de séances. Peut-être 1 ou 2 pour y voir plus clair dans ta gestion des priorités ou identifier les causes de ton stress, ou peut-être un accompagnement plus global de 6 séances pour rééquilibrer tout ça et trouver les bonnes solutions pour toi. Mais pour t'en dire plus, il faudrait que tu m'expliques tes difficultés. Donc n'hésite pas à me contacter. Dans tous les cas, je serai heureuse d'avoir tes retours sur Instagram ou LinkedIn ou par email. Et si tu veux me partager un peu ton ressenti par rapport à cet épisode, ça me ferait très plaisir. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse.